Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle séance que nous avons ensemble d'études de la Bible. J'espère que vous allez bien et que vous allez vraiment passer une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, notre étude a pour titre « Notre nature pécheresse et déchue » ou encore « Comment notre nature pécheresse et déchue peut être un obstacle à l'interprétation des textes bibliques et du sens voulu de Dieu lui-même. » Je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce temps d'étude que tu nous donnes et nous voulons que tu puisses nous assister et surtout que tu nous assistes par ton Saint-Esprit, car nous comprenons que sans l'action de l'Esprit en nous, nous avons du mal à lire correctement le texte biblique, à l'interpréter correctement. Nous voulons que tu nous donnes cette capacité d'écoute pour que tu puisses te révéler à nous. N'hésite pas à nous parler au travers de ces études, au travers de notre progression de chaque jour. Garde-nous en ta paix, nous t'avons demandé tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. On nous propose de commencer par deux lectures se trouvant dans le livre de Jean, au chapitre 9, versets 39 à 41, et ensuite au chapitre 12, versets 42 et 43. Je lis. Puis Jésus dit: « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent: « Nous aussi, nous sommes aveugles. » Jésus leur répondit: « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites: nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Le deuxième texte, Jean 12, versets 42 à 43. « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Nous avons donc une question. Qu'est-ce qui a empêché le peuple, dans ces passages, d'accepter la vérité du message biblique ? Alors le premier élément qui me semble être assez intéressant de pouvoir souligner, le texte est assez clair, ils avaient peur. Dans Jean 12, versets 42 à 43, ils n'en faisaient pas l'aveu, car dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Pour eux, aller à la synagogue, être accepté à la synagogue, c'était le plus important pour eux. Donc du coup, même s'ils croyaient que Jésus était le Messie, que Jésus était le Christ, ils n'en faisaient pas l'aveu, finalement ils gardaient ça dans leur cœur. Notons néanmoins que Jean 9, versets 39 à 41 a une tournure particulière. Puis Jésus dit: « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » C'est quand même curieux, hein? Donc Jésus dit qu'il vient pour que ceux qui ne voient point voient, mais que les voyants deviennent aveugles. C'est quand même curieux. Mais on peut comprendre tout de suite l'explication de ce texte au verset 40. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu cette parole, lui dirent: « Nous aussi, nous sommes aveugles. » Donc ils vont demander à Jésus si eux, ils sont aveugles. Donc dans le sens, si je suis aveugle, ça veut dire que maintenant je vois. Jésus leur répondit: « Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. » Oups. Là, je crois qu'il y a une petite pique de Jésus. Mais maintenant, vous dites: « Nous voyons. » C'est pour cela que votre péché subsiste. Très clairement, les pharisiens avaient cet égoïsme, cette suffisance de dire: « Nous savons, nous voyons, nous connaissons ce que Dieu dit. Toi, tu n'es pas le Christ. » Or, ils sont censés voir, et finalement ils sont aveugles. Et c'est d'ailleurs cet aveuglement de ne pas voir en Jésus le Christ qui fait que Jésus va leur dire: « C'est pour cela que votre péché subsiste. » Parce qu'ils ne laissent pas la parole parler, transmettre un message venant de Dieu, mais ils l'interprètent comme eux ils le veulent. Pourquoi ? Le chapitre 12, versets 42 et 43 nous dit: « Car ils ont une certaine mainmise sur le reste, sur la synagogue. » C'est eux qui décident qui sont ceux qui doivent rester dans la synagogue ou ceux qui doivent sortir de la synagogue, les exclure ou les garder pour eux.
Il est facile de regarder en arrière avec mépris les chefs religieux qui ont rejeté Jésus en dépit des preuves puissantes. Nous devons faire attention nous-mêmes à ne pas avoir une attitude similaire envers sa parole. Alors c'est vrai, nous sommes assez à l'aise pour critiquer les pharisiens. Oh, encore eux, ils ne comprennent rien. Ou même un peu plus loin, le peuple juif qui avait tous les textes de l'Ancien Testament annonçant le Messie. Et on peut même se demander, mais c'est pas possible. Mais pourquoi et comment ils ont fait pour ne pas voir en Jésus le Messie? Et nous, a posteriori, nous pouvons dire, non mais franchement. Mais attention, l'idée ici, c'est que nous aussi, nous puissions également faire attention au texte pour ne pas nous tromper nous-mêmes. Il ne fait aucun doute que le péché a radicalement modifié, rompu et fracturé notre relation avec Dieu. Le péché affecte toute notre existence humaine. Cela affecte également notre capacité à interpréter l'Écriture. Ce n'est pas seulement le fait que nos processus de pensée humaine sont facilement employés à des fins pécheresses, mais nos esprits et nos pensées sont corrompus par le péché et par conséquent ont fermé l'accès à la vérité de Dieu. Les caractéristiques suivantes de cette corruption peuvent être dictées dans notre pensée. Nous avons, comme les pharisiens par exemple, l'orgueil, la trompie de soi, on se trompe soi-même, le doute. Qu'on lit quelque chose d'un texte biblique, je suis pas sûr, c'est peut-être pas ce que Dieu veut me dire, alors que les choses sont limpides et claires. La distance et enfin la désobéissance. Alors la distance, c'est déjà voir un texte, le comprendre et se dire, bon ok, donc j'ai bien compris, mais je vais mettre ça de côté. La désobéissance, par contre, c'est carrément se positionner pour dire, j'ai entendu, j'ai compris, mais je veux faire autre chose. Une personne orgueilleuse s'élève au-dessus de Dieu et de sa parole. Je répète, une personne orgueilleuse s'élève au-dessus de Dieu et de sa parole. L'orgueil conduit souvent l'interprète à trop insister sur la raison humaine comme l'arbitre final de la vérité, même les vérités trouvées dans la Bible. Cette attitude atténue l'autorité divine de l'Écriture. Je vais vous prendre un exemple qui est assez intéressant. Je discutais avec un ami qui me disait, écoute, moi je comprends bien que le texte biblique, et on avait étudié pendant un certain temps, dit que le samedi, donc le sabbat, c'est le jour que Dieu a mis à part pour une relation avec lui, pour entrer dans un culte. Mais il me fait comprendre que humainement, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que c'est le jour où on peut sortir, on peut faire un peu sa vie, avoir une vie sociale, alors que le dimanche, c'est beaucoup plus simple. On ne travaille pas, donc on est plutôt posé, donc on aura toujours tendance à le faire. C'est une question de choix finalement, de choisir soit sa propre vision ou soit la vision biblique. Certaines personnes ont tendance à écouter seulement les idées qui leur sont attrayantes, même si elles sont en contradiction avec la volonté révélée de Dieu. Dieu nous a avertis du danger du fait de se tromper soi-même dans Apocalypse 3, verset 17, que je vais vous lire. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est vrai que la suffisance par moment nous pousse à avoir des positions sur la Bible qui sont contraires à la volonté de Dieu. Mais j'aimerais vous proposer un autre texte également qui se trouve dans Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit, ce sont ceux qui sont dépendants de Dieu. Ce ne sont pas les gens qui ont des déficiences mentales, mais ce sont, donc ici dans Matthieu 5, verset 3, ceux qui sont dépendants totalement de Dieu. Heureux les pauvres en esprit. Finalement, ils ne prennent pas leur réflexion comme la base, comme la règle à suivre, mais ils s'appuient principalement sur ce que Dieu leur dit. Les pauvres en esprit, et d'ailleurs c'est une béatitude qui est magnifique, car le royaume des cieux est à eux, nous dit le texte. Le péché favorise également le doute, dans lequel nous vacillons et sommes enclins à ne pas croire la parole de Dieu. Quand on commence par le doute, l'interprétation du texte biblique ne mènera jamais à la certitude.
Au contraire, le sceptique s'élève rapidement à une position où il juge ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans la Bible, ce qui est un terrain parfaitement dangereux pour la perception biblique. Au contraire, nous devrions aborder la Bible dans la foi et la soumission, et non avec une attitude critique et sceptique. L'orgueil, le fait de se tromper et le doute conduisent à une attitude de distance envers Dieu et la Bible. Et cela conduira sûrement à la désobéissance, c'est-à-dire à une réticence à suivre la volonté révélée par Dieu dans le texte biblique. Enfin, pour finir cette étude qui était assez courte, mais assez riche et intéressante, j'aimerais vous dire deux choses. La première, nous avons vu tout à l'heure qu'une personne orgueilleuse s'élève au-dessus de Dieu et de sa parole. Imaginez-vous que vous achetez un véhicule, j'aime beaucoup cet exemple parce qu'il est très parlant, et que le constructeur vous dise, dans mon véhicule, il faut que vous mettiez tel carburant. Alors vous qui achetez donc chez le concessionnaire votre véhicule, vous dites ouais, attendez, ok, il faut mettre de l'essence du samplon 98, c'est l'un des plus chers carburants. Mais le diesel est moins cher. Ah, mais finalement, je vais pas mettre d'essence 98 parce que c'est un peu cher. Je vais prendre en dessous, je vais mettre du diesel, c'est moins cher. Et puis, voilà, je suis gagnant. Sauf que, au final, c'est la catastrophe. Le même principe, me semble-t-il, peut être appliqué à l'interprétation de la Bible, dans le sens où si nous comprenons des choses et que nous voulons diminuer la présence de Dieu dans le texte, nous diminuons également le fait de pouvoir l'entendre nous parler, et ça emmène, comme pour la voiture, à une catastrophe. On nous propose cette fameuse réflexion qui est pas mal. Vous êtes-vous déjà trouvé en train de lutter contre la conviction de ce que vous avez lu dans la Bible? C'est-à-dire qu'elle vous a clairement indiqué de faire une chose, mais que vous vouliez faire autre chose. Est-ce que vous êtes déjà trouvé dans une contradiction comme ça? Ça peut arriver même très souvent. Alors, je crois que Dieu nous accompagne. Vous savez, nous avons parlé hier de tout ce qui est tradition. La tradition nous emprunte, la tradition nous formate. La tradition moule notre cerveau à fonctionner d'une manière. Face au texte biblique, sincèrement, ça peut être hyper déstabilisant. Mais moi, je vous invite, autant que vous êtes, à pouvoir y aller doucement, progressivement, mais de toujours garder l'objectif de toujours écouter Dieu vous parler pour qu'il puisse lui-même nous transformer. C'est Dieu qui transforme les cœurs. C'est pas nous-mêmes avec notre propre force. Nous risquons de baisser les bras très rapidement, malheureusement, et de retomber au niveau où on était au tout début. Donc si c'est valable pour nous, c'est également valable pour nos amis qui découvrent des éléments qui sont un peu compliqués, mais qui se disent: je veux suivre Jésus, je veux suivre ce qu'il dit dans sa parole et j'avance. Le dernier élément que j'aimerais encore souligner, je sais que je l'ai déjà fait, mais un texte pris isolément ne peut être un prétexte pour faire n'importe quoi. Pour vraiment avoir une perception efficace, pointue du texte biblique, il est essentiel, je le répète, je sais, d'avoir une vue d'ensemble. Ça prend du temps, mais c'est par la patience, par l'effort, par l'étude régulière que Dieu finalement va nous révéler sa parole et que nous comprendrons mieux ce qu'il a à nous enseigner. J'espère que ça a été pour vous, donc je vais continuer à vous accompagner pour l'étude de chaque jour. Demain, nous verrons pourquoi l'interprétation est-elle importante. Voilà, donc c'est la dernière séquence juste avant la synthèse de la semaine vendredi. Donc demain, nous verrons pourquoi l'interprétation est-elle importante. Portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.